10, je suis à 10. Non. Allez. Ça y est, t'as lancé? Attends. Nous sommes de retour pour la suite du P500 de Mouansartou. À mes côtés, Yann Oradou. Salut Yann. Bonjour à tous. Bonjour Adrien. On se retrouve là cette fois-ci pour le dernier match de la poule 3, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. La poule 3 avec les stars du tournoi. Une poule forte avec deux Espagnols, Pastor et Juan Tello. Juan Tello, numéro 61 WPT. Et Pasteur qui est 150 apparemment Pastor, environ. 150. Une très bonne paire. Malheureusement, le 61e mondial Tello n'a pas été assimilé, donc il se retrouve malheureusement dans les qualifs. Oui. Dans les qualifs. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. C'est le match donc de la qualif pour accéder au quart de finale. Tout le monde est impatient de savoir sur qui ils vont tomber en quart de finale. Tout le monde n'aimerait pas les jouer non plus. Voilà, on est d'accord. Il joue contre une paire, il me semble, qui s'est pré-qualifiée hier. Donc une paire qui a déjà 3 matchs dans les jambières et 2 matchs aujourd'hui. Composé de Rosselet et Motuel au deuxième plan. Impossible de définir qui est Rosselet malheureusement, et qui est Motuel. On va se renseigner. Et Tello, donc, il a écrit sur son t-shirt, un t-shirt bleu là au premier plan. Ouais. Et Pastor, sponsorisé par Bull Paddle. Hein. Les deux d'ailleurs, il me semble. Les deux. Et Pastor en rouge à droite au premier plan. J'espère que tous les viewers vont être présents pour ce match. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on a atteint les 60 viewers ce midi, lors du match exceptionnel Yann Oradou, Sébastien Gay, qui perdent malheureusement 18 au Super Tie Break du 3e. En tout cas, il y a eu du monde pour ce match, j'espère qu'il va y en avoir pour celui-là également. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous faire un petit coucou sur le chat. Ça commence légèrement à se rafraîchir la température, hein. Ça fait un peu du bien. Le vent est parti. Le vent est parti déjà il y a 1 heure maintenant. Plus facile de jouer. Par contre, le soleil commence à descendre et il est en plein dans les yeux. Ouais, là sur les lobes courts. Sur les lobes courts, il va être difficile. Voilà, exactement. Je pense qu'il va falloir faire une petite photo. Thomas ? Alors Vincent pose une question. Est-ce que vous connaissez le placement des qualifiés sortant des poules sur le tableau final? Non. Non, ça va être un tirage au sort. Une fois qu'on aura tous les qualifiés, il y aura un tirage au sort ce soir. Ils font en même temps un petit apéritif au club pour ceux qui habitent pas loin. N'hésitez pas à venir. Demain, les matchs commencent à partir de 9h. Une ambiance très chaleureuse ici. Ah ouais, vraiment, l'organisation est au top. Le match commence, c'est parti, 0-0. Pasteur qui laisse passer, qui se retourne malheureusement au milieu du filet, un peu nonchalant. Et Tello qui commence à servir. 0-15. Bien servi, ça, l'immédiane. La première volée basse, il laisse passer, la balle est faite. 15. De rien Vincent, avec plaisir. Allez, 20 viewers, là on monte un peu. Là. 22, voilà, 22. N'oubliez pas qu'à 10 000 viewers, Thomas Schmitt a promis de laisser sa 307 HDI 1.6 diesel, 180 000 km. Sans climatisation. Sans climatisation, malheureusement. Une faute étrange de Juan Tello, peut-être pas encore rentré. Ouais, là ils sont un peu nonchalants pour le moment sur ce premier jeu. Allez, partagez le live, vraiment, on compte sur vous pour faire connaître le paddle, au maximum de contacts. Voilà, et si vous avez des questions sur le déroulement du tournoi, sur les règles, si vous ne connaissez pas le paddle, n'hésitez pas à nous poser des questions. Le format de jeu, on va parler du format de jeu, Yann. Oui. Allez, dis-nous le format de jeu. Le format de jeu, c'est en 2 sets gagnants, avec point décisif à 40 A, et en cas d'égalité sur les 2 premières manches, se déroulera un super tie-break en 10 points. Ah, il est bon ce lob, il est bon. Il essaye de repousser encore une fois. Mais attends, ils n'ont pas joué avec des balles neuves là? Non, ce n'est pas des balles neuves, monsieur Maigret. C'est les balles de juste avant du match Scatena. On est bien d'accord.
Le smash sera dehors. Et le non, smash il est pas dehors. qui reste il est pas à dehors, par l'intérieur. contre il touche le filet. Et il touche le Oula. Il se fait allumer juste derrière. Hello Thomas, dommage pour ta partie. Alors Thomas n'est pas là malheureusement, voilà, il ne commande pas là. C'est Yann qui l'a remplacé. Thomas. Mais je lui fais passer le message, hein, Tony, Fanny, il n'y a pas de souci. Salut à toi, bienvenue sur le live. Allez, 26 viewers, 28. Voilà, ça commence à augmenter. Il faut monter maintenant. L'objectif, c'est de dépasser. On aura une petite augmentation de la part de Franck Binisti si on dépasse les 100. Tout ça, bien évidemment, est fait bénévolement. Hein. Attention, ne vous faites pas de fausses idées. Peut-être qu'un jour, si le paddle passe sur Bean. De rien, Tony, de rien, avec plaisir. Allez, 1-0 pour la paire Tello-Pastor. Service vitre, retour filet. Pastor qui n'est pas encore bien rentré dans le match. Non. Peut-être un petit peu gêné par le soleil. Oh, la petite volée amortie, super. Très jolie. Padel champagne. Très jolie. Allez, je vois personne là dans les contacts. T'as vu les partages ou pas? Il n'y a pas de partage là. Allez, on compte sur vous. Partagez le live là. Hein. Il faut augmenter là. Il faut essayer de battre le record de 60. Chaque fois qu'il y en a un qui. Oui, logiquement, ça met quand quelqu'un partage. Ouais. Et quand quelqu'un vient? Quand quelqu'un vient aussi, mais dans tes contacts, je crois. D'accord. Ah oui, c'est pour ça. C'est dommage, il n'a pas relevé. Combien de viewers? Là, on est à 20. On tourne à 20. On va essayer d'augmenter un petit peu. Là. 11 viewers. Oula, c'était dur. Hein. Oui. Là, c'est un peu gourmand quand même. C'est une zone compliquée à faire quand on est loin derrière. 22 viewers, là. 22 viewers, Yann. Surtout quand le lob est plutôt au centre. Julie Fontaine a rejoint la vidéo. Salut à toi, Julie. Fidèle au live pour l'instant dans cette journée. Oh, magnifique de la part de Pastor. Ah oui. Ouais, bien joué. Il a suivi derrière. Une défense court décroisée en revers. Allez, si on bat le record, Yann à la fin du match se met torse nu devant la caméra. Hein. Vous verrez mes belles marques de bronzage. On appelle ça chocolat vanille. Hein. Alors que Manchester mène toujours 2-0 contre Chelsea. Très important, nous faisons multisport. On fait un petit peu concurrence à l'équipe 21. Justin Garnier rejoint le live. Salut Justin. Salut Justin. Loïc Le Pense également. Salut Loïc, des grands joueurs de paddle nationaux. Du Nord, du Nord en plus. Allez, posez-nous vos questions dans le déroulement du tournoi, dans tout ce que vous avez envie. C'est bien levé ça. Le smash, il est pas mal ce smash. Hein. Il a envoyé. J'ai cru qu'il y avait une deuxième blessure, mais non. On met la balle un petit peu à côté. Second service. Ouais, très bien ce match. Beaucoup d'élasticité sur ce match. Salut Loïc, salut, j'espère que tu vas bien. Beaucoup de lift qui va faire que la balle avec la vitre va sortir. Romain Bruni a rejoint la vidéo. Romain, fidèle hein, depuis hier aussi, pareil, hein, il est présent. Hein. Il ne faut pas faire beaucoup d'offrandes comme ça à Juan Tello. Même si c'est des lobes, il faut éviter de lober sur Juan Tello. Hein. Juan Tello qui a joué avec le numéro 1 mondial, Belastegui, au tournoi. Juan Tello qui a 21 ans. Ah oui, il est jeune. Hein. Ouais, très jeune, 21 ans. 28 viewers, une pépite du paddle espagnol. Je rappelle qu'en Espagne, le paddle est un sport. C'est bien claqué, superbe. En termes de licencié, juste derrière le foot, il me semble. En Espagne? Oui. Ce qui est sûr, c'est que c'est devant le tennis. Ah oui. Sans aucune hésitation. Beaucoup de tennisman se mettent au paddle, hein, d'ailleurs. Ah bah surtout en France. Hein. La numéro 1 mondiale avait fait demi-finale ou quart de finale à Roland-Garros. Ça, j'aime ces anecdotes, la Yann. Marta Marrero. Alors, je m'enflamme peut-être, mais quart de finale. Loïc Le Pense te corrige. Apparemment, il est argentin. Il est argentin. Allez, j'avais une chance sur deux, Juan Tello.
pouvait pas être finlandais en tout cas, ça c'est sûr. Ni suédois. Et merci Loïc. Il est argentin. Et s'entraîne-t-il en Espagne, Loïc? Parce que venir d'Argentine pour le P500 pour un de P500 de Moinsartrou, pourquoi pas? Mais bon, je me pose la question. Juan Tello, pas confondre avec Michel Tello, hein, le chanteur. Rien à voir. Oh, belle volée de Pastor et le lob qui va dans la vitre. Quel est le score, monsieur? Je sais pas du tout. D'accord. Je préfère être 100% honnête. Oh, oui, un smash qui va c'est très bien sortir. smatché. Bien smatché. Seb, tu sais le score ou pas? Putain, s'il te plaît. Oh, t'es raide là. Paire numéro 1 Argentine. Paire numéro 1 Argentine. Ah, il joue avec Belasteguin? Non, 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 non. Non? Ah, il réside à Malaga. Il réside à Malaga, mais Alors par contre, paire numéro Tony 1 Argentine, Tony connaît beaucoup de choses. Hein. Mais il connaît, mais par contre, il joue avec qui Tello, réellement? Shingoto. Ah, on a un chat très connaisseur. Ah, c'est vraiment. Les viewers sont très connaisseurs du padel. Ils nous donnent des vraies infos. Hein, ce 27 viewers. Chat Padel Magazine. 28 viewers. 28 viewers, ouais. Ce match un petit peu c'est très très bien défendu. Est-ce qu'elle va être bonne? Oh là là, quelle défense de Pastor. Belle défense également de. On ne connaît pas malheureusement qui est en face. Oh aïe aïe. C'était un très mauvais choix. C'était un très mauvais choix de le smatcher celui-là. Alors que la boule paddle a pris cher. « 30 viewers, ça y est, il y a du monde qui arrive. Partagez-moi ce live. Hein. Allez, 60 à battre, hein. C'est le record de la journée. Je sais qu'il reste un petit peu dans la raquette. On se doute tous bien évidemment que Yann Oradou est plus connu en France que Juan Tello, mais quand même il est 61e mondial. Il faut qu'il ait le record de viewers quand même. Oui. Partagez à vos amis et tout. Oradou très connu au Paddle Club. Il n'est pas beaucoup plus loin malheureusement. Il aimerait mais bon. Il a quand même été mis dans le groupe Paddle Île-de-France par Loïc Lepens, je le remercie. Ouais, c'est une sélection en plus très personnalisée, attention. Exact. Il ne prend pas n'importe qui. Il prend pas n'importe qui. Et le match de Dimitri. Alors Dimitri, Marie-Claire, ils ont perdu. Ils ont perdu en 2-7. Et malheureusement, c'est pas ça la triste nouvelle, c'est que Dimitri s'est blessé. Une grosse blessure, une élongation. On est incertain encore sur s'il va être capable de faire les 2 prochains matchs, là, s'il se refroidit. En tout cas, ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient pas loin de créer la sensation là, de battre le champion de France. Hein? Alors, une question pour Monsieur Maigret. On parle de blessure. Est-il possible d'appeler un kiné ou est-ce que parfois un kiné est-il présent dans les tournois P500, P1000 comment ça se passe? Je pense que c'est possible de faire appel un petit peu comme au tennis. D'un kiné pour un soin dans un changement de côté, ouais, je pense. D'accord. Après, voilà, c'est un point de règlement qu'il faudrait vérifier. Hein, je ne connais pas le règlement par cœur. Mais y a-t-il des kinés sur les tournois? Telle est ma question. Bah, tout dépend de l'organisation du tournoi. Ils peuvent mettre un kiné en place dans les tournois. Bien, je ne pense pas qu'il y en ait à tous les tournois, en tout cas pour le moment. D'accord. Padel qui est en pleine évolution, a beaucoup d'évolution cette année dans le règlement, dans le comptage de points, dans les tournois. Alors que là, nous avons un échange avec... Ah, dommage, ça finit dans le grillage. Belle volée. Loïc qui a des fans sur le chat, hein. Bamos Loïc. Ouais. Loïc Lepens, un pionnier du paddle français. Hein. Exactement. Il faut quand même le signaler. Exactement. Très grand défenseur. Mais capable d'attaquer également, bien sûr. Oh, ce Tello qui rate un smash comme ça, je pense qu'il n'en a pas raté comme ça depuis 4-5 ans. 93, voilà, il n'était pas né d'ailleurs. 36 viewers, ça y est. Depuis que j'ai promis... Attention, coup de soleil pour les commentateurs, et c'est trop tard malheureusement. Depuis que j'ai promis que Yann Oradou à 70 allait se mettre torse nu devant la caméra. Je crois que ça fait son effet, hein, monsieur Maigret. Oh là là, ça parle, attention, ça parle en espagnol là. Attention au coup de soleil pour le commentateur. C'est gentil, Marie-Claire, elle est gentille. Elle s'inquiète pour nous, c'est sympa. C'est vrai que le coup là, il prend cher. Hein.
Oui, là le coup, très mal. Un gros potentiel surtout Loïc. Ouais, et puis là en plus Loïc en ce moment est en train de se préparer physiquement avec son frère, donc ça va être une machine de guerre sur les prochains tournois là. Quel tournoi fait-il, Loïc? Que je le fasse pas. que je l'évite. Alors moi j'ai une question pour Justin Garnier, parce que je sais qu'il est partenaire avec Simon Boisset. Et Simon Boisset, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans les tournois, sachant qu'à Bois-d'Arcy, il avait fait le P250 et il n'est pas venu faire le P1000. Alors Le orange est très en vogue. Tout simplement, sachant qu'il aime bien jouer à l'intérieur. On rappelle Boisset-Garnier qui ont gagné le tournoi de Valenciennes il y a maintenant un mois, il me semble. On a notre petite moyenne de 30 viewers là depuis le début du live, c'est pas mal. Je pense que les viewers partagent pas assez le live. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez. Ah, il faudrait quand même qu'on s'intéresse un petit peu mal. Oui, oui c'est vrai. Mais alors je crois que. On est un peu au bout du rouleau, fin de journée là. Pour Pasteur Tello. Ah, le prochain Toulouse pour Loïc, effectivement. Prochain Toulouse. Il sera associé à Maxime Bourgoin, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps dans les tournois aussi. Exact, il me semble. Une paire très costaud. Très costaud, les deux ensemble. J'ai pu jouer Maxime Bourgoin au tournoi de Beauchamp. Très bon joueur. Que j'avais mis au placard, bien évidemment. D'ailleurs, c'était une belle armoire. C'était même pas un placard. C'était une belle armoire. Exactement. Simon Boisset, vas-y, je lis le samedi, donc compliqué pour lui de faire tous les tournois. Et oui, prof de tennis, Simon Boisset, comme la plupart des paddleistes. Ah, ça partage. Thierry, Breimer et 2 autres personnes viennent de partager votre vidéo. On sait tout. On sait quand vous partagez ou si vous partagez pas. Quelle défense de Tello. Désolé, monsieur Maigret, je m'intéresse un petit peu au match. T'as raison. N'hésite pas à me couper. Beau retour, très beau retour. 3-2 pour Tello Pastor. Tello Pastor, c'est plus accroché que ce qu'on pensait. C'est méchante langue, oui. Et sachant qu'il n'y a pas de break. Magasin Ikea. C'est encore mieux que l'armoire. Ikea, ouais. Très bonne blague, Loïc le pense. J'aime beaucoup. Aïe, cette volée qui va directement dans la vide, complètement dévissée. Point décisif. Première balle dans le filet. Deuxième service, attention de pas non plus. C'est bien défendu, dans les pieds, elle est bien glissée celle-là. La volée elle est belle cette volée. Belle volée. Et le break. Belle volée, très précis. Et le break pour Juan Tello et Pastor 4 jeux qui à mènent 2. 4 jeux à 2. Robin Aziz a rejoint la vidéo. Là, des guest stars qui arrivent là, attention. Champion de France, accompagné de son ancien partenaire Jérémy Scatena. Batterie, je peux prendre mon break. Salut à toi Robin. Alors je vais poser une question à Robin. J'avais posé à Laura Clergue hier. Qui t'a mis un vent, mais alors intersidéral. À mon avis, elle n'a pas vu. Est-il possible, en tant que Français, de gagner sa vie en faisant du paddle? Dans le circuit français. Voilà, dans le circuit français. Oui, parce que je sais qu'à l'international, c'est possible. Mais alors dans le circuit français. Tandis qu'on atteint les 37 viewers. On est passé à 37 viewers, ça monte doucement mais sûrement. Petite balle lobée, Pastor qui va se retourner côté coup droit, qui envoie une petite chandelle. Est-ce qu'il va la claquer celle-là? Oui, c'est bien claqué, bien bloqué de la part de Juan Tello. Le lob va toucher la vitre latérale. Il commence à prendre le dessus. Oui, ça y est, il suffisait d'un break. Ils ont bien tenu début de match, mais là le break leur a fait très mal. Allez, au service, Pastor. Ça va envoyer là, il va falloir sortir, même pas. Non. Dommage. Non touché. 40 viewers, ça y est, ça monte. N'hésitez pas à partager vos amis, vos contacts. Il faut battre le record de 60 viewers du début d'après-midi. Et on n'oublie pas, si on atteint les 70 viewers, Yano Radou se mettra torse nu à la caméra à la fin du match. Et les 10 000, alors là vous avez vraiment la cerise sur le gâteau. La 307 HDI 1,6 litre de Thomas Schmidt est offerte. Moi personnellement,
Je préfère la photo. Je prendrais la photo de Monsieur Oradou. Parce que vu la voiture... Ah, il va aller dehors. Il la joue peut-être, il va la remettre. Superbe. Alors attention, magnifique point. Padel champagne. Magnifique point. Il va remettre dehors encore. Faut ressortir encore une fois. Non, faut sauter, dommage. Mais oui, qui varie beaucoup ces matchs, Monsieur Tello qui applaudit. Très fair play. Loïc demande que tu sois en slip à la fin. Très fair play. En slip. Déjà, il n'en met pas des slips. Déjà, je n'ai pas de slip. Je suis désolé, Loïc. 39 je suis viewers. Nu sous mon short. Mais arrêtons-nous là. 40 viewers. Ah, il y a un petit pouce bleu quand même pour le slip. Hein. Petit pouce bleu pour le slip de la part de... Je sais pas, ça met des petits pouces bleus. 5 jeux à 2 pour ceux qui vont être sur le papier les favoris du tournoi, je pense. Exactement. Hein. Tello Pastor. Allez, 5 jeux à 2, pour rester un petit peu dans ce match, il faut gagner ce jeu de service, essayer d'aller chercher derrière le débreak. C'est bien ce matché, c'est pas mal ça. Oh, Juan Tello qui est un peu juste, qui ouvre passer son tamis pour la remontée, celle-là. Marie-Claire Baron et 4 autres personnes viennent de partager, voilà. N'hésitez pas à partager. L'œil de Moscou, comme dit Thierry, j'ai l'œil de Moscou, je suis l'œil de Moscou. Je vois tout, moi. Elle est bonne, il faut faire ses volets en avançant. Il est un peu trop... Bien joué dans les pieds. Oh, pas mal. Il va la défense, c'est très très bien joué. Pas mal joué. Loïc Le Pense qui dit les Maigret, les favoris. Je sais pas sur le papier en tout cas. Nous verrons. Nous verrons bien, le tirage au sort va être très important. Nous avons hâte qu'il arrive ce tirage au sort. Les Maigret qui sortent d'une très belle deuxième place à Bois d'Arcy, P1000. Merci Yann de faire ma pub, c'est vraiment sympa. Il faut le outsider hein, complètement tournoi. Ah bah là c'est plus Ikea sur Tello que je vais faire, c'est Roche-Beaubois moi. Si je tombe sur eux, j'annonce tout de suite. Le Roche-Beaubois sur Tello. Tello qui va planter sa tente, côté gauche. Je suis pas sûr, même au service, si je vais lui laisser le choix de servir. Et même dans sa tente, il n'aura jamais de balle là. Même pas un smash, rien du tout. Un petit peu de réussite sur ce retour de Pastor. Qui vont peut-être aller chercher le double. Oh, super, ça c'est beau. Magnifique. Le petit retour en se tournant comme ça, il sort pas. Oh, magnifique. C'est revenu, par contre le point n'est pas terminé. Oui, très beau point, très beau point. Et ouais, voilà. Superbe. Pastor qui finit, qui conclut, c'est bien joué. Très beau retour de Pastor à montrer dans les écoles du paddle. Elle est un petit peu longue. Deuxième service. Qui est la folle. Ah, oui, la petite balle molle. On a ligne et la volée qui va sortir malheureusement. Premier set. 6 jeux à 2. Tello Pastor. 6 jeux à 2, exactement. J'ai mal au crâne de fou. J'ai soif moi. Steve Noblecourt vient de nous rejoindre. Salut Steve. Est-ce que Steve joue au paddle? Je crois pas, je suis pas sûr, j'ai jamais vu jouer au paddle. Il me semble qu'il a joué 2 fois. 2-3 fois, mais malheureusement son emploi du temps ne lui permet pas de beaucoup s'entraîner. Peut-être un très bon joueur de paddle, hein. Faut qu'il se lance Steve. Steve Noblecourt qui sort d'une très belle deuxième place, il me semble, en Afrique du Sud, championnat du monde, plus de 35. Pas mal ça, mais là au tennis par contre. Au tennis, faut bien, signaler quand bien même, évidemment. On est quand même sur Padel Magazine, donc... Et Manchester qui mène toujours 2-0 contre Chelsea. Je suis un grand fan de Manchester, désolé. Allez, deuxième set qui démarre. Ça va sortir. Ouais, elle est un petit peu longue. Franck Binisti a rejoint la vidéo. Salut Francky. Salut Petite Francky. dédicace bien évidemment à Franck, hein, qui est le patron de Padel Magazine, qui sans lui, rien n'existerait sur les lives, tout ça. Peut-on en profiter pour lui demander une augmentation? Non, je ne pense pas que ça soit le bon moment. Nous verrons ça plus tard. 35 viewers. Là, il faut partager pour qu'on monte. Hein. Je rappelle le record, hein. Je l'ai répété à peu près 105 fois aujourd'hui, mais il est quand même de 60 viewers pendant un live. Donc il ne faut pas oublier de le signaler, c'est important. 37 viewers, allez, on va passer la barre des 40 là. Moi j'en ai 34, c'est bizarre.
Ouais, ça varie un petit peu. Hein. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément des très grosses connexions, qui se connectent. Exactement. Et qui, comme c'est en HD, il faut quand même avoir une bonne connexion pour pouvoir voir le live. Puis n'oublions pas que c'est un week-end de Pâques. Je suis pas sûr que tout le monde passe. est en famille. Hein. Ouais, exactement. Il y a quand même du monde hein, dans ce club de Moinsartou. Là, bon, le temps aide beaucoup aussi, mais il y a des spectateurs. Beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs qui regardent les matchs. C'est vraiment très convivial. Allez, le service qui touche la bande et qui va directement sur le grillage. Il retourne très très bien le long de la ligne dans les pieds. Oh, c'est bien joué. Petite feinte du regard, il me semble. Bien joué. Oh, c'est bien joué, cette volée sur le grillage. Le rebond est plutôt favorable à Pastor. Ouh, la petite volée amortie, dommage. Les fesses un peu en arrière. Faut la faire en avançant celle-là. Les premières balles qui passent pas. Hein. Il reste 10 minutes à Old Trafford. Pastor qui montre des signes d'énervement quand même. Hein. Et qui rate un petit peu. Il a l'air d'être nerveux. Très bien défendu. Oh oui. Ah, dommage qu'il ne touche super pas la bien grille. défendu encore. C'est compliqué de finir un point là. Hein. Oh là là, Tello qui est partout. Tello elle est belle. Partout. Très compliqué. Est-ce qu'il va la sortir? Non, il la sort Oh, pas. Tello qui a mal aux yeux avec le soleil, il me semble. Thomas Morand a rejoint la vidéo. Salut Thomas, bienvenue sur Padel Magazine pour cette fin de journée ensoleillée sur les terrains de paddle de Moinsartou. Beau réflexe de Fabrice Pastor. Et oui, qui a touché la grille, Pastor ça ne qui est suffit encore pas. présent, il va y arrêter encore sur cette balle, bien joué, il une faut terminer les défense. points. Ah, c'est bien joué. Bien joué. Très bien on ce voit Juan Tello moins à l'aise côté droit quand même. Hein. Oh, le bien servi, celle-là, elle était bien basse. Oh là là là. Tisonnement joué. Un petit peu de réussite. Tisonnement joué. Pour ceux qui ne savent pas, Benjamin Tison, très bon joueur de paddle, 50e français, certainement un prétendant aux 20 premières places à la fin d'année, en termes de niveau en tout cas, qui touche toutes les bandes d'Europe. Et qui mesure tous les terrains du monde. Il mesure tous les terrains du monde. Il est inspecteur, inspecteur de construction de terrain de paddle. Si le terrain est 1 cm trop court, il le sait. Il vous le dira. C'est bien se matcher. Je pense qu'il aurait pu avancer pour essayer de l'avoir celle-là. Elle n'est pas bien remontée. Mais elle est quand même bien travaillée. Ça va très vite. Hein. Le retour qui sort. Clément Houdard rejoint la vidéo. Salut Clément. Ton ancien partenaire Clément. Hein. Mon ancien partenaire. Sur le tournoi de Beauchamp. Avec qui j'ai fait demi-finale à Beauchamp. Ah ouais, c'est une offrande. Ça fait mal. C'est une offrande. La boule paddle a un petit peu mal là. Hein. Sylvain Jiménez a rejoint la vidéo. Salut Sylvain. J'espère que ça va bien. Yann, est-ce que tu as le score exact là? Parce que tu suis Manchester United. Alors, j'ai le score exact de Manchester United. Alors, il me semble qu'il n'y a pas de break. Hein. Il me semble... Ah, si. Non. Non. Aucun break. Il me semble. Je dirais 2 jeux 1 ? Je dirais 2 jeux 1. Salut Sylvain, salut. On est dans des conditions de rêve au P500 de Moinsartou. Moinsartou, exactement. Entouré de montagnes, à 20 minutes de la plage. Oh là, l'effet qu'il y a eu là sur cette balle. Ouais. 2-0 pour Manchester. Joe Carpis te le signale. Merci Joe. Merci Joe. But de Rashford et d'Herrera, il me semble. Si tu me dis le temps des buteurs là, c'est exceptionnel. Rashford à la 7e minute et Herrera à la 49e. Il arrive à commenter tous les C'est matchs. Kevin
Kevin a rejoint la vidéo. Salut Kevin, qui m'a proposé un paddle demain. Malheureusement, comme tu peux le voir, je suis à Montsartou, près de Cannes. Comme quoi, c'est pas un mytho. Il voulait vraiment jouer avec toi quand même. Voilà, j'aurais bien aimé voir ta patte gauche. Malheureusement, je vais pas me plaindre. C'est bien retourné dans les pieds ça. Hein. Ah, il glisse bien les balles sous le filet. Aïe aïe aïe, non, pas assez appliqué. Est-ce qu'il faut vraiment les laisser rebondir ces balles ou tout de suite aller les jouer? Eh oui, c'est toujours la question. Surtout pour tenter un amorti après derrière. Quelques dixièmes de seconde pour faire un choix compliqué. On fait pas souvent le bon, en tout cas pour moi. Allez, le bon service avec la vide, bien retourné dans la diagonale. Le soleil qui est très gênant de ce côté-là, hein. Il faut quand même l'avouer. On voit que sur les matchs, ils sont assez gênés, malgré la casquette, malgré certains joueurs qui avaient des lunettes de soleil. Oh, la belle feinte, bien joué. oh, la belle feinte de Juan Tello. Tout le monde pensait qu'il allait la claquer. Qui s'était préparé pour kicker la balle et qui a ralenti son geste. Magnifique. À montrer dans les... Pourtant, c'était pas mal retourné, ça, le long de la ligne dans les pieds. On descend un petit peu en viewer, il me semble. On est à 30, on a une petite moyenne de 30. 30 toujours. Allez, dès qu'il y a un match, à claquer, il est là, il est présent. Hein. Ça sort tout le temps, Juan Tello. Tout le temps, tout le temps. Soleil, pas soleil, pluie, nuage, grêle, ciel bleu, grêle, tonnerre, neige, ouragan. Et il la sortira. Ouragan, tornade. Il la sortira. Je rappelle qu'à 70 viewers, Yann Radou se mettra torse nu devant la caméra. Et qu'à 10 000 viewers, une 307 HDI est à remporter. Et voilà, il l'a encore sorti, hein, si c'était pas touché, c'est vraiment... Je sais pas si elle sortait vraiment, mais en tout cas, c'est je pense que ça sortait. Je pense que ça sortait. Xavier Lesbeaux, Lozano, a rejoint la vidéo. Salut à toi. Jérémy Ritz a rejoint la vidéo. Salut à toi, Jérémy. Encore un grand joueur de paddle. L'élite du paddle français. C'est exactement. Qui supporte les Patriotes. D'ailleurs, son partenaire hein, qui est en face là-bas sur le cours numéro 2, qui est en train de jouer, Jérémy Scatena. Oui, exactement. Il me semble qui, je pense, aimerait plutôt jouer avec Jérémy. Il serait peut-être un petit peu moins au placard. Peut-être, voilà, exactement. Malgré que son partenaire, le jeune, fasse plutôt des matchs corrects. Hein. Ah oui, des bons matchs hein, même. Hein. Mais c'est vrai que Jérémy ne touche pas beaucoup de balles. Et Alexandre Dos qui demande le score. Prend les 3 quarts du... Et là, c'est une bonne question, Alexandre Dos. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a 2 partout au deuxième. Non, pardon. 3-1. Je vais aller voir ça tout de suite. Je dirais 3-2 ou 4-2 même. Tiens, tu me tiens mon micro, je vais aller voir le score tout de suite. Au deuxième. Hein. Oui, je tiens ton micro. Nous allons donner le score dans quelques instants. En tout cas, le score de Manchester, c'est 2-0 si c'est ce score-là que tu demandais. Mais je ne suis pas sûr. Bon alors malheureusement, Alexandre, pas de score. Malheureusement, ils n'affichent pas le score non plus. Donc on va essayer de leur demander. Merci, ça fait toujours plaisir. Tu suis le match de Manchester. Parfait. J'espère que tu es mancunien et non pas londonien. Aïe aïe aïe, c'est de voler, un petit peu décentré. Ah, ils forcent pas beaucoup. Hein. Juan Tello et Pastor, quand même, ils ont quand même de la marge sur ce match. Oui, là, ils ont de la marge. Hein. Je me demande si Tello joue à 100% ou pas. À 100% peut-être pas, en tout cas, il joue sérieusement. Oui, il joue voilà. Il fait son match, mais bon. Alors que le soleil se fait de plus en plus bas, il est maintenant derrière les arbres, vous pouvez voir sur le terrain l'ombre. Totalement à l'ombre, nous, ça y est. Une partie complètement à l'ombre. Toujours Manchester. Et bien ça me plaît beaucoup.
Manchester qui vont essayer d'arracher la C'est très bien 4e retourné place. en petit lift là, comme ça. J'aime beaucoup ces retours-là. Significative pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Alors, on nous demande notre score en bière hier soir. Alors, peut-on vraiment en parler? Après tout, je ne me rappelle plus trop. Ouais, bien se matcher, super. Bien se matcher sur le corps. Ouais, Pastor qui a été gêné par le soleil. Là. Le soleil est très bas. D'ailleurs, on a une très bonne qualité d'image. Là, à part le reflet du soleil sur la vitre, là, la qualité est quand même assez vraiment, bonne. Là, vraiment sur le live. super. Vraiment super. Du matériel Toujours de une très haut niveau. très bonne qualité, Paddle Magazine. Nous embrassons fort Franck Binisti. Une 4G illimitée aussi. Hein. Le patron, une 4G, 4G illimitée. une 5G. Une 5G. C'est une connexion avion, c'est 5G. Attention. Oui. Tello qui fait jouer, il me semble, hein, quand même. Harrison Sophia rejoint la vidéo. Salut Sophia. Salut Sophia. Alors, prochain match, ce sera pas cette poule. Là, c'est le dernier match de cette poule. Ce sera certainement Dimitri. Retour sur la poule 4 avec voilà. Huet. Si Huet joue. Hein. Si Huet joue, parce qu'il s'est blessé lors du premier match. Il s'est blessé lors du premier match. À demander. Je vais demander tout de suite. Monsieur Huet, tu joues? Tu joues le deuxième match? Non. Ah. Forfait de la paire Huet-Schmidt, Schmidt. malheureusement. Alors Dimitri qui s'est blessé un petit peu bêtement quand même. Donc du coup, on aura le sur dernier un saut match. au-dessus du filet qui n'avait pas lieu d'être. On aura le dernier match de Jérémy Scatena et de son partenaire et entraîneur physique apparemment. Le prochain direct va presque s'enchaîner. Hein, c'est bien sorti, ça touche en plus le poteau d'éclairage et le match terminé. Victoire écrasante de la voilà. Ceux qui nous demandaient le score. Pastor, Tello. Je lui passerai le message, Loïc. Est-ce que nous restons en live ici, monsieur? Non, là on va couper le live et on va repartir sur le prochain match. Parfait. D'ici une petite dizaine de minutes. Peut-être plus. Peut-être même plus parce qu'ils sont en train de jouer. Parce que Jérémy Scatena est en train de jouer. Oh, quel beau ce match là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo. Magnifique match de Scatena. C'est un petit peu loin. Vraiment un très grand joueur. Ouais, ok, on fait ça. Voilà, il y a une vraie spoiler là, enfin une vraie info. Le tirage au sort sera filmé en live sur Paddle Magazine des quarts de finale. Donc ça c'est une vraie info là qu'on vient de faire. Donc on va essayer de tout vous installer à la perfection pour voir le tirage au sort. Soyez attentifs, les quarts de finale vont tomber très rapidement dès qu'on saura qui sort dans la dernière poule à jouer. Et on se retrouve pour le prochain live. Merci à toi Yann d'avoir Merci à toi Adrien. Merci à tous. Merci à tous sur le chat d'avoir participé, d'avoir partagé. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, salut tout le monde, bye bye. Au revoir.